Et bonjour chers créateurs de patrimoine, j'espère que vous allez bien. Et voici une nouvelle vidéo dans la série Un voyage, un livre. Je vous présente aujourd'hui le nouveau livre de Robert Kiyosaki qui dit des informations dans le livre parle de 2016, donc on va dire que c'est 2016. Titre du livre, Une seconde chance, Robert Kiyosaki, pour votre argent, votre vie et notre monde. Ça me semble bien adapté aux créateurs de patrimoine. Alors, trois points majeurs sur la dernière page donc du livre de Robert Kiyosaki. Premièrement, une définition que j'adore, Albert Einstein. La folie, c'est de faire la même chose encore et encore, mais en s'attendant à des résultats différents. Donc en fait, c'est une citation assez courante dans la pensée de Robert Kiyosaki, et c'est pour ça que j'aime beaucoup cet auteur. C'est une citation qui me plaît énormément également. Nous allons lire ensemble les dernières pensées, hop là, les dernières pensées de ce livre. Donc ce livre est dédié à Robert Kiyosaki dédie ce livre à Bucky Fuller, qu'il a rencontré donc apparemment en 1981 en Californie. Voici les dernières pensées du livre, qui se résume en 3 points. Premier point, éducation financière. Deuxième point, encore une fois l'éducation, donc une éducation qui apprenne aux gens à apprendre de leurs erreurs. Et troisième point, 3 côtés de la médaille. Apprendre à raisonner en donc 3 points. Donc premier point, que puis-je faire aurait demandé Bucky Fuller. Je ne suis qu'un petit gars. 3 ans après que cette photo ait été prise, donc en 81 en Californie, avec Kiyosaki et Bucky Fuller, 3 ans après que cette vidéo ait été prise, j'ai commencé à travailler sur ce que je pourrais faire. Nous avons besoin d'une éducation financière dans nos écoles, d'une éducation qui est accessible à tous, aussi bien aux riches qu'aux pauvres, une éducation qui est accessible à tous, une éducation financière qui est accessible à tous, aussi bien aux riches qu'aux pauvres. Nous avons besoin d'un système d'éducation qui enseigne aux gens à apprendre de leurs erreurs, plutôt que de les punir lorsqu'ils en font. Nous avons besoin d'une éducation financière, d'une éducation qui apprenne à apprendre de ses erreurs plutôt que de punir lorsqu'on en fait. Nous avons besoin d'enseigner qu'il y a 3 côtés à toute médaille, le côté pile, le côté face et la tranche. Il y a 3 côtés à toute médaille, pile, face et tranche. 3 points de vue. La tranche représentant l'intelligence et permettant d'avoir une vue d'ensemble et de se faire ses propres opinions. En ce sens, je crois que ces 3 virages sont la façon dont nous pensons et agissons pourrait changer le monde. Donc Robert Kiyosaki, premier point, éducation financière. Deuxième point, un système d'éducation qui apprenne aux gens à apprendre de leurs erreurs. Hashtag Montessori. Et troisième point, les 3 côtés à une médaille, le côté pile, le côté face et la tranche représentant l'intelligence. Alors, donc ce livre, Une seconde chance, parle de tous les aspects du patrimoine, la partie immobilière, la partie financière, et parle des 2 dernières crises, donc des marchés financiers. Donc concrètement, le crack de 2008 est mis en évidence. Une des pages les plus importantes de ce livre, c'est de nouveau le passé, le présent, l'avenir. Ceux qui ne peuvent se rappeler du passé sont condamnés à le répéter. En 2002, Rich Dad Prophecy, l'auteur a prédit le plus gros krach boursier. Voilà, c'est les aléas du direct. Donc en 2002, Rich Dad Prophecy, l'auteur prédit le plus gros krach boursier de l'histoire devrait avoir lieu en 2016. 2016-2017. Le présent ouvrage explique comment Robert a prédire l'avenir avec exactitude, mais plus encore, comment vous pouvez être un gagnant plutôt qu'un perdant. On vous rappelle du coup qu'en 97, Père riche, Père pauvre a ébranlé le monde en affirmant votre maison n'est pas un actif et que
10 ans plus tard, donc en 2007, 10 ans plus tard, 1997, le marché immobilier donc américain s'est écroulé. Les banques ont commencé à imprimer des billets et des trillions de dollars. Les avertissements de Kiyosaki ont pris tout leur sens. Donc, concrètement, ce que je pense de Père riche, Père pauvre, donc en 3 points, c'est un livre qui a changé ma vie. C'est un livre qui a été écrit en 97 et qui aujourd'hui, en 2017, donc 20 ans plus tard, est toujours d'actualité. Éducation financière, ben, c'est aussi simple que ça, c'est ma raison de vivre et c'est la raison du projet Olivier Patrimoine. Éducation par l'apprentissage et par les erreurs également. Après, que faire en 2017? Faut-il investir en bourse? Quelle stratégie adopter, notamment la stratégie des actions à fort dividende? Alors, quid des actions à fort dividende si même ces actions-là, vous perdez 50% de votre capital cette année? Moi, j'ai une solution à proposer, c'est pour ça que j'ai créé donc sur mon blog Olivier Patrimoine ma première formation qui s'appelle Épargne plus Pro. Donc en fait, les secrets des pros pour votre épargne. Aujourd'hui, les livrets sont tout plus bas et concrètement, les taux directeurs également. L'Union européenne imprime du billet. Je pense qu'il est intéressant de raisonner en termes de construction de patrimoine par rapport à votre patrimoine financier. Donc si au cours des 15 dernières années, on pouvait mettre tous ses œufs dans le même panier et faire des plus-values monstrueuses lorsque vous saviez ce que vous faisiez, que ce soit en termes de day trading ou en termes d'actions à fort dividende, je pense que ce n'est plus le cas aujourd'hui en 2017. Parce que bon, les personnes qui ont 400, 500 000, 500 000 euros, trade avec 400, 500 000 euros, bon, au pire, ils font à moins 50%, hein, et bien ils se retrouvent à 250 000. Mais par contre, en termes de capital, mais par contre, bon, si vous avez 10, 15 000 euros à placer, à épargner, c'est peut-être pas forcément la bonne stratégie. Ouvrir un PEA pour 50 ou 100 euros par mois, si c'est pour mettre tout sur une action, c'est peut-être pas la bonne stratégie non plus à voir. Donc en tous les cas, moi je vous propose mon avis. Merci Robert pour ces informations qu'on trouve dans ce livre et qui sont très très bien expliquées. Je vous conseille, si vous vous intéressez de près ou de loin à toute forme de patrimoine financier, à comment placer votre argent, bien sûr ce livre-là, qui est pour moi la révélation de l'année, je pense, même si je l'ai acheté l'année dernière à Noël et que j'ai eu le temps de le lire que maintenant. Et concrètement, ça va faire évoluer ma formation actuelle surtout, et ça va faire évoluer ma gestion de mon propre portefeuille et des conseils que je peux aborder à donner aux clients. Vous pouvez cliquer sur ma formation juste en dessous pour faire partie donc du club privé d'épargne pro et bien sûr vous abonner à Olivier Patrimoine. Je recommence à partir de cet été à produire de nombreux contenus et j'espère que la qualité de ce que je vais vous proposer et la pertinence de mon approche vous plaira. Je vous souhaite une excellente journée à la création du patrimoine de notre vie, patrimoine financier, le patrimoine de notre vie. À très bientôt sur Olivier Patrimoine.